L'objectif de cette année, c'est de me reprendre en main. C'est parti pour une deuxième séance à la salle de sport et comment vous dire que je suis motivée, j'ai pris la trottinette alors qu'il neige et qu'il pleut en même temps. Il fait un froid, mais un froid. Bien écoutez, je suis de retour chez moi après cette deuxième séance. Je suis KO. Abstraction de ma tête, mais je disais que j'allais enregistrer des vidéos sur TikTok pour savoir comment me muscler par exemple le fessier, les choses comme ça. Et du coup j'ai enregistré une vidéo, je crois d'une américaine, qui expliquait comment faire les escaliers. C'est vraiment une machine que j'adore, mais je ne savais pas comment la faire, quelle vitesse faire, pendant combien de temps. Donc elle, de base, elle fait 3 vitesses pendant 15 minutes en tout, 5 minutes à la vitesse 8, 5 minutes à la vitesse 10, 5 minutes à la vitesse 12. Pour le coup, faut prendre en compte que j'ai pas fait de sport pendant pas mal de temps, donc je pouvais clairement pas faire le même programme qu'elle dès la deuxième séance. Mais franchement, je m'en suis rapprochée et j'ai fait une trop bonne séance, je suis trop fière de moi et c'est bien de le dire parce que bah faut s'en rendre compte quand même. J'ai fait tout mon cardio, j'ai réussi à tenir 2 vitesses comme elle, j'ai juste pas fait la dernière, faut y aller progressivement. Et j'ai fait plein de renforcements musculaires, donc c'est une bonne chose, il n'y a plus qu'à continuer. C'est parti pour la 3e séance de sport. 4e séance. J'en peux plus. Cinquième séance et aujourd'hui c'est une journée au ski. Je peux vous dire qu'aujourd'hui on travaille bien les cuisses et le cadre est plutôt agréable. C'est parti pour la 6e séance de sport. Aujourd'hui j'ai particulièrement la flemme. C'est parti pour une nouvelle séance de sport. C'est parti pour la 8e séance. On est motivé. Exactement. C'est parti pour la 9e séance de sport du mois. Là je suis en trottinette, c'est super bon, je suis super motivée, je viens de voir le coucher du soleil, donc il y a tout qui est réuni. Et oui, j'ai toujours une tête d'œuf comme ça quand je vais à la salle de sport, je suis ultra couverte, j'ai peur d'attraper froid. Et pour aller à la salle, je peux vous dire que je vais pas me faire une beauté. Elle est en train de faire la séance avec moi, elle est en train de m'achever, je regrette. Eh bien écoutez, il est quelques jours plus tard, je suis en train de terminer de me préparer. On se retrouve pas du tout à la salle de sport comme toutes les autres fois, mais aujourd'hui avec Joe on va aller faire nos courses et on va complètement changer notre façon de s'alimenter. C'est terminé d'acheter que des trucs qui sont déjà tout prêts. Par exemple, acheter une Kiss Lorraine qui est déjà toute faite, la ratatouille toute faite, enfin bref, c'est sûr que ça nous sauve la vie plus d'une fois parce que bah du coup c'est un gain de temps énorme, mais pour le coup c'est pas excellent. Ok, c'est très bien de faire du sport, mais l'alimentation ça joue pour 80%. Donc autant vous dire que quand je me suis mis ça dans la tête, je me suis dit ok, c'est terminé ton alimentation d'avant. Alors attention, c'est pas pour autant que je vais arrêter de manger des choses qui me font plaisir, comme du fromage, comme du chocolat, comme des goûters, etc. Loin de là. C'est juste que j'ai décidé que j'allais préparer plus de repas moi-même et que ça serait fait maison et que là était toute la différence. En gros, on s'est noté tous les plats qu'on allait faire cette semaine. Donc là, autant vous dire qu'on a pris papier, stylo, stabilo, repas du midi, repas du soir. Pour le coup c'est un gain d'argent énorme parce que pour le midi on va se préparer des meal prep maison et je vais m'en occuper le week-end. Pour les soirs de la semaine ça sera aussi des bonnes recettes. Alors oui, j'ai un petit peu l'impression de revenir à l'ancienne époque, mais c'est hyper pratique pour s'organiser. Vous voyez, avant je mettais tout dans mon téléphone et en fait ok c'est très bien, mais la façon dont je m'organisais c'était pas la même et au visuel c'était complètement différent. Donc écoutez, là on va partir faire nos courses et je vais un petit peu vous faire un retour en rentrant ou dans les prochains jours pour vous montrer un petit peu ce qu'on a prévu. Vu que je me suis remis au sport, je me suis dit Julie, tu peux pas faire que la moitié des choses, c'est soit tu fais les choses correctement de A à Z, soit tu fais rien. Et vu que ne rien faire c'est absolument pas dans ma personnalité, ça me représente tellement pas, je me suis dit si tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Donc là, c'est ce que je vais faire. C'est tout bon, j'ai dégainé ma feuille, mon stylo, on va faire les courses. Là on va bien manger, je vous le dis. Il nous faut encore tout ce qui est pour faire la sauce tomate, du chorizo. Il nous faut pour faire la brioche, levure boulangère, farine, lait et je crois que c'est tout. Et du sucre en grains. Aujourd'hui on est dimanche et je vais préparer des meal prep pour ce début de semaine. Au moins tout sera fait maison, tout sera bon. Donc déjà on va prendre de quoi faire le filet mignon. Donc là j'ai la viande, de la moutarde, je vais prendre tous les ingrédients et c'est parti quoi. I make some coffee and pain the night side on
coup vous voyez le repas est prêt, j'ai fait 4000 preps de la même recette, du coup c'est le filet mignon à la moutarde, pommes de terre et champignons. Ça a l'air excellent, ça sentait divinement bon et du coup ça fera 2 repas pour moi, 2 repas pour Joe. Et ce qui est super bien c'est que du coup au fur et à mesure je vais faire les recettes de cette semaine. J'ai fait qu'un repas, enfin du moins une recette pour cette fois-ci parce que le reste c'est de la viande et j'ai pas envie de la cuire et j'ai peur qu'en fait après ça soit plus bon. Donc au risque que la viande soit pas très bonne, je préfère faire au fur et à mesure. Et là du coup on aura ça pour les 2 prochains midis, donc le lundi midi et le mardi midi. Vous voyez c'est en complément du sport, c'est super bien, c'est des repas qui sont équilibrés, il n'y a pas d'ingrédients transformés et franchement ça me change la vie par rapport à ce que j'avais l'habitude de manger le midi, le soir avant. Il est tout juste un mois après mon inscription à la salle de sport, je me suis inscrite le 8 janvier, on est actuellement le 8 février. Donc on va faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant ce mois-ci. C'est tout bon, je me suis posée et on va faire le point. Donc c'est vrai que je me suis inscrite à la salle de sport il y a un mois, alors que moi personnellement je ne me fixe jamais de résolution parce que je les tiens jamais. J'avais juste un objectif cette année qui est apparu comme un cheveu sur la soupe, je ne sais absolument pas pourquoi ni comment. Ça a apparu parce que mon copain allait à la salle de sport et je me suis dit mais pourquoi en fait tu l'accompagnerais pas? Et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais faire une séance d'essai et en fonction de si j'aime la salle, si je vois qu'il y a des machines qui me plaisent etc, à la fin de cette séance je m'inscris. Donc moi j'ai fait ma séance et personnellement j'ai adoré, mon copain était inscrit depuis bien longtemps. Et en fait ce que je trouve trop bien c'est que le fait d'y aller à deux, s'il y en a un qui est pas motivé, l'autre va dire pépé, attends on a fait qu'une séance cette semaine, faut qu'on se bouge. Un autre point qui était super important pour moi, c'est de me dire si Julie tu payes un abonnement tous les mois, c'est hors de question, mais je dis bien hors de question que tu n'y ailles pas. Enfin ça de toute façon il n'y avait même pas besoin de me le dire dans ma tête. Dès lors que je paye quelque chose, je profite du service. Surtout qu'il faut savoir que quand je me suis inscrite, j'ai posé les questions sur les engagements etc. Si je pouvais déjà prendre une offre en gros de 3 mois d'engagement. Pas du tout, c'est pendant un an directement, donc ça vous met direct les pieds dans le bain. Et je me suis dit bon écoute, de toute façon 3 mois ça sert à quoi? Si tu veux reprendre le sport, tu reprends mais pour de vrai. Donc pour le coup j'y suis allée comme ça, tête baissée. Et moi je sais que de toute façon dès lors que je prends un abonnement ou que je m'engage sur quelque chose, je vais au bout des choses. Moi je suis ultra contente de m'être engagée pendant un an parce que ça me fait du bien au moral, ça me permet d'évacuer quand je suis stressée etc. C'est super bon pour mon corps. Enfin vraiment je passais mon temps à manger sans faire d'activité physique. Alors certes j'avais de la chance parce que j'avais une morphologie qui est assez fine, je prends pas forcément de poids, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas accumuler de la cellulite, c'est pas pour autant que je gagne des muscles en mangeant, loin de là. Moi vraiment mon objectif c'est de me sentir bien dans mon corps, alors moi je ne veux absolument pas perdre de poids, mon seul et unique objectif c'est de prendre du muscle et de me tonifier, renforcer en fait le bas de mon corps, le haut du corps je m'en fous un petit peu, parce que ça va, je veux pas des bras musclores. Alors bien évidemment c'est pas en un mois que je vais avoir des résultats de fou furieux, pour le moment j'y suis allée progressivement. Là sur la totalité de mon mois j'ai fait 10 séances donc je suis ultra contente et ultra fière de moi parce que j'ai jamais lâché. En fait j'ai fait cette vidéo parce que je me suis dit à tout moment il y a automatiquement des personnes qui me suivent qui sont du même avis que moi, qui se disent oh là là mais pourquoi faire du sport, oh mais ça sert à rien, ça sert à ci, ça sert à ça. Vous voyez moi typiquement la première fois où j'y suis allée toute seule, il neigeait, il pleuvait, je me suis dit oh là là dans quoi je me suis embarquée. Et en fait le plus important c'est de réussir à l'intégrer dans notre routine. Une fois que ça c'est fait, que vous avez passé la première et la deuxième séance, ça devient une satisfaction, ça devient une motivation. Alors bien évidemment, il y a des fois où vous aurez la flemme, mais en fait vous êtes tellement contente ou content de faire vos exercices, de faire votre circuit, et vous savez pertinemment en fait que vous avez fait quelque chose de bon pour votre corps, et ça je trouve qu'il y a toute la différence qui est là. Moi je me suis dit dans ma tête, écoute Julie, déjà tu vas te fixer un objectif qui est atteignable, parce que sinon ça ne sert à rien, tu vas être dégoûtée dès le premier mois. Tu vas te fixer un minimum de 2 fois par semaine, c'est déjà une bonne reprise pour quelqu'un qui ne faisait plus rien depuis ton élection de Miss France, hormis de temps en temps une petite séance de pilates que j'avais fait cet été, pas du tout sur le long terme. Comme vous l'aurez compris aussi, je me suis engagée sur le sport, mais je me suis aussi engagée mentalement dans ma tête parce que j'ai pas signé de contrat, à avoir une alimentation plus équilibrée et plus saine. Et ça aussi, c'est un pari réussi et je pense que c'était la chose la plus compliquée pour moi. Je vous jure, quand j'envoie des photos à ma mère de mes repas, elle me dit non mais Julie, qu'est-ce qui se passe? Avant tu ne mangeais pas d'oignons, maintenant tu mets des oignons dans tous les plats. Avant t'achetais des plats qui étaient déjà tout préparés, maintenant tu fais tout toi-même et t'es en train de me dire que t'adores cuisiner? Et la réponse est oui, je suis ultra contente de faire à manger, je sais pas ce qui m'arrive. Ma mère elle me dit non mais là tu me fais prendre un coup de vieux. Et en vrai, je comprends parce que avant genre j'étais la petite fille qui adorait prendre des plats tout préparés etc. Et là ça fait le petit couple bien installé, qui adore préparer ses petits plats etc. Et pour le coup on est ultra contents. Donc voilà, si je peux vous transmettre ma motivation à travers cette vidéo, je vous l'envoie avec grand plaisir. Ça me permet de manger équilibré, de varier mes repas. Surtout je prends des choses qui sont bonnes pour mon corps, bonnes pour mes muscles. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire une vidéo sur mon premier mois au sport,
Alors attention, je dis pas que cette vidéo va vous donner une envie foudroyante de vous inscrire à la salle de sport, mais si vous manquez un petit déclic, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors oui, bien évidemment, l'été ça arrive, c'est dans quelques mois maintenant, mais ça doit pas être pour moi votre seule et unique motivation, parce qu'une fois la fin de l'été, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se relâcher, on va remanger du bon fromage, de la raclette, de la fondue, on sait comment ça se passe. Et moi vraiment mon objectif c'était que ça soit sur le long terme. Alors certes c'est très bien de se motiver pour l'été, mais en fait j'ai compris l'importance de bien manger tout en se faisant plaisir. Attention, je mange pas que des haricots, loin de là. De toute façon, la prochaine vidéo c'est une semaine dans mon assiette, donc vous allez vite comprendre ce que je veux vous dire. C'est juste pas d'ingrédients préparés, pas d'ingrédients transformés, et là est toute la différence. Donc écoutez, j'espère qu'on va se motiver ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos à ce sujet, comment vous voulez que je vous tourne les vidéos, ce que vous avez envie de voir, parce que pour le coup j'ai jamais fait de vidéo de ce type sur ma chaîne, c'est tout nouveau pour moi, donc il est fort probable que je fasse encore des erreurs dans mes exercices. Je ne suis absolument pas une coach sportive ni une experte en nutrition, c'est juste que j'ai envie de vous partager un petit peu mon rééquilibrage alimentaire, reprise d'une vie saine, etc. Et quand même, pour le petit mot de la fin, je voulais quand même dire, ce n'est pas parce qu'on est fine, avoir une morphologie fine, c'est pas pour autant en fait qu'on aime notre corps. Moi je me trouvais beaucoup trop flasque et là j'ai décidé de remédier à ça. Et bien écoutez, il est pas loin de midi, donc là je vais aller manger mon petit meal prep qui m'attend dans le frigo. C'est un très bon petit plat. De toute façon, ne vous inquiétez pas, la vidéo de la semaine prochaine est consacrée à une semaine dans mon assiette. Donc vous allez tout voir les nouvelles recettes, etc. Vous allez être extrêmement choqués si vous me suivez depuis pas mal de temps, puisque c'est que des choses que je n'avais pas l'habitude de manger. Donc c'est des choses qui sont ultra bonnes, je vous jure, j'ai découvert des recettes à me faire éclater le ventre, mais j'ai tout fait moi-même et vous allez tout pouvoir reproduire de chez vous. Donc je suis très contente. En attendant, nous on se retrouve vendredi prochain à 18 h comme toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout on se motive ensemble. Y a pas chaud. Bisous!